Salut les mêlés, c'est Philippe, bienvenue au podcast impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors toujours ce soir, je suis en présence de ma chère sœur Eva, a.k.a. The Anxious Foodie. Salut Eva. Salut. Hey, c'est Marcos, c'est le Peter Pan des Tamanans. Salut Marcos. Bonsoir. Alors, what's up? Moi, je fais juste gamer depuis un mois. Je fais rien d'autre. Je suis un vrai porc devant ma Switch à chaque jour, puis c'est pas mal ça. Est-ce que c'est fortement dû au fait que tu es sous le seuil de la pauvreté dans les standards québécois? C'est la raison pourquoi je game tout le temps? Ouais. Ben, tu peux pas sortir. Tu peux pas je dépenser. sais pas, là, peut-être, là. Mais je veux dire, tu sais, moi, j'ai pas payé cher pour mon jeu anyway, parce que, dans le fond, pour ceux qui savent pas, c'est ça. Il y a le nouveau jeu de Zelda qui est sorti, puis je rentrerai pas dans les détails, mais disons juste que c'est ma vie depuis un mois. Si je fais juste jouer à ça parce que je trippe puis j'aime fucking ça. Mais en tant que tel, ma console, là, je l'ai pas payée. C'est Marcos qui me l'a donné. Fait que, fait que j'ai juste payé le jeu. Fait que c'est pas super. Ultra Puis, rentable. Ouais, non, je sais. Je pense que tu as mal peut-être compris mon point. C'est juste comme quand tu peux pas ou tu ne dois pas dépenser parce que ta vie d'étudiante, non? Ah oui, je fais juste gamer. Comme gamer, c'est une activité gratis. Ouais, évidemment, tu payes le jeu, mais je veux Ouais. dire, tu le payes une fois. Tu sais, Ouais, comme puis aller au après ça, bar, c'est là. ça. J'ai des Si- centaines si- d'heures si de tu jeu, vas- là. Oui. Ouais. Ben, Si ouais. tu vas au bar puis tu prends plus que 2 pintes, là, tu vas finir non, avec mais- taxes puis 30$. Mais par sortie. je pense qu'il y a une partie que oui, c'est ça, parce que de toute façon, moi, je suis pas ma main sorteuse dans la vie, encore moins depuis que je travaille et que je fais l'école à la maison, là. Fait que comme, tu sais, c'est ça, ces temps-ci, quand je sors, ben, je sors quand je vais voir mon chum, puis c'est pas mal ça, parce qu'anyway, j'habite avec mon meilleur ami, fait que j'ai même pas besoin de sortir pour voir mon ami. Fait que c'est quand même pas pire. Ouais. Puis oui, puis même les activités qu'on fait, c'est pas des activités payantes parce que moi j'ai zéro argent. fait que oui, c'est comme en partie ça, en partie juste le fait que moi je suis juste bien à gamer à la maison aussi, là. Je pense qu'il y a un mélange de ça. Puis aussi, l'affaire, c'est que ben moi, mon chum aussi, il est gamer, puis il trippe aussi sur Zelda, puis lui aussi, ben il avait précommandé le jeu. Fait que ce qui est vraiment le fun ces temps-ci, là, je sais pas si vous faites ça des fois, là, mais si on fait du parallel play, là, qu'on appelle, là, que tu sais, c'est juste comme on se voit, puis on est comme ah, yeah, c'est cool, fait que là on se pense ensemble, puis on jase, puis tout, puis après c'est comme bon, on fait quoi? On joue à Zelda, mais comme on a chacun notre Switch de notre Ouais, bord. Fait qu'on chacun notre joue chacun notre game, mais on joue genre ensemble, mais comme, tu sais, on se montre des affaires, on jase, puis tout, mais tu sais, on joue quand même genre à côté, pas, comme techniquement pas la même game, mais on joue en même temps, parce que Ouais. c'est fun. Mais non, moi j'aimerais ça pareil, faire ça sur quelques jeux avec ma blonde, mais Ouais. ma blonde a dit, ah, tu sais, moi je suis pas une gamer pis tout, mais ah non, c'est pas vrai. C'est juste que elle joue à des estis de jeux que genre. Aussi Moi, bon que des je- Cheetos. Man, c'est la meilleure, d'après moi, c'est la meilleure au monde, ok? Mais c'est la meilleure au monde à Stronghold Crusader, un jeu qui est sorti genre dans les années 90, d'après moi, début 90. là. C'est quoi Ça, ce c'est jeu? Je sais même pas c'est quoi. 90. Ouais. C'est ben, tu sais c'est quoi Stronghold? C'est comme, en tout cas, c'est un jeu style Age of Empires, là, genre médiéval, stratégie, tu gères un peu là, ta ville. C'est quand même un jeu qui demande... Tu sais, c'est pas Candy Crush, là. Je Non. veux dire, c'est dans un jeu qui peut être rentré dans la catégorie de gamer, genre. C'est quand même surprenant parce que moi, c'est pas nouveau, là. Elle m'en a déjà parlé quand je suis allé là-bas. Puis moi, je trouve ça drôle parce que faut quand même que... Tu sais, pour quelqu'un qui joue pas aux jeux vidéo, c'est drôle comme jeu que tu joues pis t'es bonne. Ah, puis Mais, c'est hilarant parce que Stronghold, Eva, toi, tu sais c'est quoi Age of Empires, mais en tout cas, c'est un Ouais. jeu comme style stratégie, tu construis ta ville, tu te bâtis une armée, puis tu t'en vas péter l'opposant. C'est tellement drôle que c'est Puis- son jeu Et préféré. dans le fond, elle me dit ah, moi je suis pas une gameuse là, mais j'aime les Sims 4 puis j'aime Stronghold Crusader. Je suis comme ah, Stronghold Crusader. Je dis, je connais ça, moi je jouais à ça quand j'étais petit, mais tu sais c'était dans les boîtes de céréales, me semble, like Roller Ouais. Coaster Tycoon. Ouais. Elle dit, Ouais. elle Puis dit, Monopoly. non, je Board pense game pas que c'était dans online. les boîtes de céréales, mais en tout cas j'ai joué pas mal. Là. J'ai dit ok, bon ben Chris, on pourrait à un moment donné genre jouer, là. Chris, ça doit pas être tant bonne que ça. Tabarnak de Chris! Regarde, pour ceux qui nous suivent depuis un bout, vous savez, nous autres, on a grandi pareil dans les jeux vidéo. Tu sais, fait que, Ouais. tu sais, je suis pas. C'est pas les jeux dans lesquels je suis le meilleur, là, mais je suis pas non plus mauvais. Là. Mais là, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à ce jeu-là.
Fait que, tu sais, je me remettais dedans, là. Je réapprenais c'est quoi, les mécaniques du jeu un peu. Elle envoie genre 3... Ça fait genre, je te dis, ça faisait 5 minutes peut-être qu'on avait commencé. Elle envoie genre 300 gars tout nus avec des torches brûler toute ma ville. Tout passe au feu, pis elle est comme « Ah, j'ai gagné! Chris de noob, esti! » Get good! Ah, get good! Get genre, wrecked! What the fuck, man? Genre, ma petite mais- blonde tranquille qui est pas une gameuse, esti, elle m'envoie 300 gars avec des torches tout nus brûler toute mon esti de ville. J'étais genre tabarnak. Là, des fois, elle dit bon, quand est-ce qu'on rejoue J'étais comme ah, t'as eu du fun, toi? Moi, j'ai pas eu de plaisir. Mais c'est drôle que tu dises ça en plus, Philippe, parce que juste récemment, j'avais eu une conversation avec mon chum par rapport à ça. Justement, le fait que, justement, même ta blonde est comme ah, moi, je suis pas vraiment une gameuse, mais comme, tu sais, elle joue beaucoup aux Sims, puis elle joue à Stronghold Crusader, là, que tu dis que ça s'appelle. Ouais. Fait que, mais c'est parce que justement, là, genre, jusqu'à récemment, moi, je me sentais pas à l'aise de dire que j'étais, genre, une gameuse. Mais c'est fou parce que, genre, j'ai vraiment juste l'impression que. Tu sais, on dirait que, comme, à un moment donné, je me suis juste rendu compte que ça avait fucking pas rapport que moi, je dis, ah non, je suis pas une gameuse parce que oui, je suis fucking une gameuse, moi. Mais c'est parce que le truc, c'est que, tu sais, je veux dire, en grandissant, j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo. Moi, j'avais pas mes consoles à moi. Mais tu sais, vous aviez des consoles. Puis je jouais à travers vous tout le temps. Puis j'ai fucking aimé ça. Moi aussi, j'ai eu mes trips sur les Sims. Là, je joue comme plus vraiment maintenant, là, mais pendant des années, je jouais calissement aux Sims. Puis comme, il y a une période où je jouais moins, juste parce que justement, toutes les consoles, c'était à vous. Puis vous étiez partis de la maison. Fait que moi, j'avais pas nécessairement accès aux jeux vidéo. Fait que comme pendant un bout, je jouais un petit peu moins. Mais à un moment donné, genre, quand j'ai eu mon propre PC puis que j'ai pu commencer à genre jouer à des jeux, j'ai comme recommencé puis tout. Puis genre, j'ai tout le temps vraiment aimé ça, puis genre, je connais full de références, puis des affaires de même, mais on dirait que comme moi, dans ma tête, c'était comme pas une option de m'appeler une gamer, parce que c'est comme si l'image qu'on se dit, en tant que société, qu'un gamer est, moi, je fitais comme pas là-dedans, parce que, tu sais, genre, on dirait que, je sais pas, j'aimais peut-être pas le genre de jeu typique que les gens gamers aiment. Puis aussi, je joue pas de la même manière. Tu sais, moi, je joue à Zelda, Callis, j'ai genre comme 200 heures à jouer, genre de jouer sur Breath of the Wild, puis j'en ai, comme je m'en vais sur les 100 heures sur Tears of the Kingdom, qui est le plus récemment qui est sorti. Je joue en tabarnak, puis j'ai battu toutes les boss, j'ai toutes les affaires, mais tu sais, j'ai l'impression que, mettons, même ma façon de me battre quand je... Tu sais, c'est la façon de me battre dans un jeu qui correspond à une personne qui a peur de se battre. Mais genre, ça marche pareil. Mais tu sais, c'est comme... Tu lances ton épée puis tu Non, mais là, je suis rendue vraiment moins pire. Là, je suis rendue vraiment moins pire. J'ai vraiment moins peur qu'avant. Mais tu sais, ça reste que, tu sais, genre, moi, je suis pas le genre de personne qui va, mettons, s'approcher vraiment, genre, de l'ennemi full, puis comme, essayer de juste, comme, faire, mettons, découvrir la droite pour éviter, genre, backflip par en arrière, tu sais, genre, toutes les, tu sais, les techniques, puis tout. Non, moi, je cours, puis comme, quand j'ai une bonne opportunité, je lance une bombe, puis ça marche. Mais tu comprends, tu sais, c'est comme... Fait qu'on dirait que comme moi, à cause de ça, on dirait que comme dans la tête, j'étais comme, ah non, je suis pas une gamer. Mais tu sais, après ça, je suis comme, man, j'ai joué aux jeux vidéo genre toute ma vie. Là. Clairement, je suis une fucking gamer. Là. Mais aussi, le fait que je suis une fille aussi, je pense à genre, je pense que c'était un petit peu, comment je dirais, internalisé en dedans de moi, que comme, vu que j'étais une fille qui aimait les jeux plus cosy, qui aimait pas se battre, on dirait que dans ma tête, j'étais pas une gamer. Mais tu sais, c'est comme, si la définition d'une gamer, c'est quelqu'un qui joue aux jeux vidéo régulièrement, je joue aux jeux vidéo tous les jours de ma vie, ces temps-ci, surtout. Fait que, comme... Clairement, je suis une gamer, là, mais c'est comme, on dirait qu'il y a comme une espèce d'image que quand tu corresponds pas à ça mais dans ta tête, c'est pas juste les filles, là, tu sais, on en avait déjà parlé, ça. là, mais, tu sais, Marcos, je sais pas si toi, t'étais comme moi, là, mais moi, genre, on dirait que dans ma tête, je me disais, ça fait comme loser, là. Tu sais, je dis que je suis un gamer, genre, mettons que ma blonde a dit, tu games-tu des fois? Des fois, là, mais comme une petite pause, là. Je game en tabarnak. C'est juste que dans ma tête, c'est comme loser que genre je vais te choquer pour aller jouer à mes affaires, là, tu sais. Fait que c'est socialement inacceptable. Ouais. Je trouvais que ça faisait perdant. Fait que j'étais quand même pas tant à l'aise, mais regarde, c'est ça qui est ça. Mais tu sais, pis tu te rends compte qu'il y a bien du monde qui font comme ah, moi je game pas, mais Chris sont sur le sel non-fucking stop à jouer des esti de jeux de merde. Tu sais, tu games pareil, là, même si tu games pas un jeu difficile. Là. Non, ouais, ben, c'est ça. Je pense que les gens ont vraiment la connotation gamer, c'est faut que ce soit des jeux hardcore. Ou des first-person shooters, puis des affaires de même. Ouais.
Ouais, je sais même pas c'est quoi la définition. Moi, la définition que je donnais de gamer pendant un bout, là, je suis plus nécessairement d'accord avec ça aujourd'hui, mais c'était si t'es capable de contrôler de manière fluide ton joystick droit. Parce que c'est fou, le monde, tu laisses une manette là, qui joue à Zelda, puis qu'il regarde toujours dans la même direction. Puis il dit, où l'ennemi? Je dis, non, je sais, fucking oh my joystick God, droit. Je te file tellement. Ah, comment ça? Parce que Mais c'est un skills qui prend du temps que j'ai oublié par les nombreuses années de jouer, que c'est pas facile, ça donne. Mais c'est pas donné à tout le monde. C'est ça en plus parce que tu sais juste mon collègue finalement justement vu que moi je trippe ben trop sur Zelda puis que là moi je suis pas capable de pas partager mes hyperfixations. Ben j'ai fini par convaincre mon collègue de jouer à Zelda. Puis tu sais, il aime ça, il aime vraiment l'open world et tout, mais comme, tu sais, quand je disais que moi, j'ai peur de me battre, comme lui, c'est genre 10 fois pire, là. Parce que le truc, c'est que justement, c'est que lui, c'est vraiment genre... Il dit, j'ai pas grandi en jouant aux jeux vidéo. Fait que moi, les contrôles d'une manette, c'est tellement pas naturel pour moi, là. Fait que justement, genre, il est où l'ennemi? Je suis comme, calisse, pèse sur Z, calisse, tourne ta caméra, puis il est juste comme, ah! Il fait juste paniquer parce qu'il sait pas quoi faire, puis vu qu'il se trompe de bouton, il est encore plus stressé, il se fait défoncer le crâne par genre des monstres, fait que, en tout cas, fait que lui, ça le stresse, ouais, là, non, je comprends, t'es donc mauvais, si. Fait que justement, fait que c'est pour ça que c'est comme, tu sais, c'est vrai que nous, on a grandi en faisant ça, fait que nous, c'est vraiment plus naturel, genre, mais c'est vraiment pas tout le monde que c'est de même, en tout cas, c'est que ça, mini parenthèse, mais voilà. Avant qu'il est pas une gamer, voyons, t'es donc bien mauvais, si, pose-moi ça, calisse. Non, je disais que c'est ma définition, mais c'est pas nécessairement vrai parce que, tu sais, mettons, on prend le cas de la blonde à Philippe qui joue pas nécessairement si souvent, mais quand elle joue, elle pète Philippe en 5 minutes avec 300 hommes tout nus. Tu sais, je veux dire, elle, tu vois, elle est ultra spécifique dans ce qu'elle sait jouer, juste ce type de jeu-là. Sûrement que tu passes la manette à Zelda, puis elle voit toujours pas l'ennemi parce que non, elle, c'est absolument aucun intérêt envers les jeux, tu sais. Ben, parce que Stronghold, me semble, tu peux mettre pause là, quand tu joues tout seul. Ouais, je pense que ouais. Ben, ouais, peut-être. Mais ouais, tu peux pas continuer à jouer. Comme tu peux pas planifier quand tu. Ouais, ben, tu sais, exemple que. Ah, Chris, tu sais plus quoi faire. Tu sais. Parce qu'elle, dans le fond, elle jouait à ça beaucoup quand elle était petite. Mais elle a recommencé pendant la COVID. Puis elle passait la campagne. Puis pour vrai, là, hey, c'est des jeux là, dans le temps qui rentraient sur un CD. Là, genre, même je me. Ouais, peut-être pas une disquette, là, j'exagère, là, mais c'était au moins sur un CD-ROM, ok? Ouais. C'était crissement pas gros. Tu sais, aujourd'hui, là, le monde qui game un peu, là, les Call of Duty, avec des 100 gigs quasiment d'update, là, c'était pas ça, là. C'était genre 200 MB, mais la campagne, là, est longue en tabarnak, là. Ouais. Fait qu'elle, elle joué à ça, genre, souvent, là, pendant la COVID, là. Puis, elle allait checker sur YouTube, elle se dit, ah, Chris, je suis bloqué à telle place. Ouais, voir sur YouTube, ok, c'est quoi, genre, les stratégies. Elle apprenait tout ça, puis le gros, là, ça a juste pas de bon sens. Mais moi, c'est parce que je m'attendais tellement pas à ça, tu sais, je l'ai vraiment sous-estimé. Mais je suis comme, bah, c'est pas une gameuse, elle, ça va être push, ça va être fucking facile là-bas. Hey, man, je souhaite vraiment défoncer sur un crise de terre. C'est tellement drôle. Ouais. Ça me fait penser que vraiment pas ben ouais, je sais pas si c'est pas nécessaire, mais ça aide beaucoup d'avoir des intérêts sans dire nécessairement passion en commun avec son chum ou sa blonde, ça c'est le fun, c'est vraiment cool. Ça c'est moi, j'ai comme jamais vraiment eu de blonde qui aimait les jeux vidéo. Il y en avait qui étaient ouvertes à, comme mon ex, elle était ouverte. Là, elle pouvait checker des fois. Elle était pas fan finie, mais elle pouvait checker. Puis là, ma blonde actuelle, elle aime pas vraiment ça. Genre, comme elle peut regarder, elle peut jouer des fois, mais elle va jamais avoir envie de jouer. Mais, tu sais, comme Eva qui a un chum gamer, elle est gamer, je veux dire, c'est quand même cool d'avoir ça en commun ensemble. Moi, avec ma blonde actuellement, ce qu'on a découvert, c'était beaucoup plus facile au Mexique parce qu'il n'y a pas de neige, mais c'était le basket. Genre, on aime ça le basket. Puis c'est un sport, c'est encore souvent quelque chose qui est considéré plus comme masculin. Là. Genre, tu sais, quand moi je vais jouer avec elle, tirer des balles au terrain, là, c'est la seule fille de tout le terrain. Genre. Mais elle pète les gars. Ouais. Si j'y passe, ça rentre plus que moi. Ah ouais. Ouais. Parce qu'elle grandit là-dedans, tu sais, je veux dire, elle est un peu plus âgée que moi, fait qu'elle grandit dans le prime de Michael Jordan, même si elle est du Mexique, je veux dire, tu sais, comme tu checks sa TV et tout le kit, fait que elle est rentrée dans une équipe de basket dans son école, tout le kit, fait que genre, c'est le fun d'avoir ça, tu sais, moi c'est pas à travers le jeu vidéo avec elle, mais
c'est le fun que quand tu dis « Ah, j'aimerais sortir dehors, mais je sais pas quoi faire », qu'on a ce point-là en commun où tu as toujours un plan B et que tu sais qu'on va jamais s'emmerder parce qu'on prend un ballon. On sait pas quoi faire. Bon, puis moi, c'est genre, on joue à Zelda. Puis là, c'est genre, on va jouer au basket. Ouais, moi, c'est spécial. Là. J'ai jamais eu ça, ni de sport, ni de jeux vidéo. Tout ce qui était considéré un peu plus gars, j'avais jamais vraiment eu ça avec mes blondes avant. Fait que je trouve ça quand même cool. Tu sais, t'arrives, tu dis, on est un couple, mais nous, quand on a du temps mort, on va dans le coin, dans le terrain de basket à côté, puis on pète des gens en 2 contre 2. C'est quand même drôle. Non, c'est le fun. Mais c'est le fun. C'est le fun. Ça va jouer au 21. Petit game de 21. Ouais. Ben, je sais pas trop si, bon, Eva, toi, ça semble être comme le jeu vidéo avec ton chum. Sûrement, il y a peut-être autre chose. Je sais pas s'il y a autre chose, mais tu sais, mettons, toi, Philippe, t'as essayé, puis à part Crusader King, ça va pas trop fort, mais c'est quoi, toi, mettons, les points en commun que vous aimez vraiment faire ensemble, que les deux vous tripez? Est-ce que vous en avez ou... Je dirais, honnêtement, je suis un peu embêté parce qu'il y a plein de choses qu'on a essayé ensemble. Puis c'est sans dire qu'on n'aime pas ça, on n'aime pas ça au même niveau, genre. Vous êtes jamais comme, genre, sur la même... Non. On tripe autant les deux, genre, ouais. Tu sais, parce qu'exemple, j'ai essayé un peu l'entraînement, tu sais, je me suis dit, ah ben, Chris, ça va être le fun. Tu sais, des fois, ça te prend comme un petit coup de pied au cul pour t'entraîner, puis je me dis, ah, ça serait le fun, tu sais, qu'on puisse se motiver. Mais ma blonde est vraiment plus relax au niveau de l'entraînement, puis moi, je suis plus... Ça me fait, tu sais, on dirait, ça me fait tellement chier que je suis comme... Ben, faut pas que je le fasse pour rien, faut que je me crisse une rince, tu sais. Fait que là, je suis comme, hey go, genre, on va courir. Tu sais, je me dis, garde, je sais qu'elle court pas tant, fait que on va faire un 3 km, là, tu sais, relax. Puis on court, puis elle court pas à mon pace. Fait que là, je la rattrape, puis la monnaie, elle a l'impression, genre, qu'elle me ralentit. Puis je suis comme, ouais, mais tu sais, ça me dérange semi, mais là, elle, c'est cette pression-là, genre, ça la fait chier. Fait que, genre, laisse faire. J'aime quasiment mieux, genre, courir tout seul. Je suis comme, ok, mais moi, c'est parce que si je cours à ta vitesse, je me fais mal aux genoux, littéralement. Genre, je fais pas des sprints, là, mais tu sais, si tu cours, genre, juste des mini-pas, t'as quasiment plus d'impact sur tes genoux que si tu cours normal, genre. Moi, je cours normal. Ben, elle court à son normal à elle, mais on n'a pas le même pace, là. Fait que c'est sûr que... Non, c'est ça. Après ça, on avait essayé le hiking, même affaire. Elle, c'est plus genre, on relaxe, on est en nature, on marche lentement. Moi, dans la vie de base, je marche quand même rapidement. Puis là, c'est moi qui charrie le stock. Je suis comme, let's go, on se challenge, on se crée ça de voler. Puis là, elle tripe pas en tête. Puis elle est comme, Chris, que t'es lourd. Mais je suis comme, dans le fond, on fait de l'activité ensemble, mais tu sais, on est comme pas sur le même, vibe, là. C'est le même lancement. On a fait de la pêche, par exemple. Ça, elle avait vraiment aimé ça. Je l'avais amené pêcher, puis elle était bonne. Elle avait pogné des poissons sur une pourvoirie. C'est comme pêcher à la dynamite. Mais, mais c'était le fun, juste l'activité. Le plein air, je dirais. Ouais. Mais c'est ça, on dirait une activité que je peux te dire, là, les deux on tripe pareil, là. Je sais pas, man, je t'ai embêté. Ouais. Mais vous aviez pas, tu sais, je suis comme un peu, ben j'ai même envie de poser la question à Eva aussi, là. Si Eva, ça t'as une réponse avant Philippe, tu répondras, mais tu sais, quand tu l'as connu, toi, c'est trop personnel, dis-le pas, mais c'était-tu dans un contexte plus genre clairement je veux quelqu'un dans ma vie, puis c'était le Tinder, ou ça a été comme un heureux accident à travers justement, peut-être vous faisiez de la randonnée ensemble, tu sais, les deux vous aimez ça, puis vous êtes rencontrés là-dedans. Nous autres, on s'est rencontrés sur Facebook Rencontre, là. C'est l'équivalent de Tinder, mais on se connaissait déjà avant. Mais avant, on était collègues de travail. Puis dans le temps, ma blonde, elle avait son chum. Puis, fait que tu sais, c'était même pas comme pensable. Là. Une option, ouais, c'est ça. Mais là, Chris, elle sur genre Facebook Rencontre. Fait que clairement, elle est disponible. On s'est parlé. Puis après, ça a juste comme à donner. Mais des activités. Mais tu vois, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment eu avec aucune de mes blondes, man, je pense. Genre, comme une passion commune, là. Tu sais, on fait comme souvent, ben, nos activités de notre bord, puis...
C'est pas mal ça. Tu sais, il y a des activités qu'on aime faire ensemble, là, c'est sûr, mais de dire, genre, on est passionnés les deux de la même chose, là, je pense que c'est jamais arrivé. Tu sais, mettons, moi, j'aime ça, la chasse, la pêche, le hiking. Tu sais, c'est toutes des affaires que j'ai amené ma blonde, puis elle aime ça, mais elle trippe pas, là. Mhm. Tu sais, la pêche, par exemple, je pourrais pas dire qu'elle trippe, là, mais elle aime ça. Elle, ce qu'elle trippe raide, là, c'est le golf. Moi, le golf, Ah ouais? j'ai Elle jamais trippe essayé. Ouais, elle trippe golf, mais tu sais, ça, c'est quelque chose que... Chris, on devrait aller jouer cet été ensemble. Moi, j'aime ça. J'ai trippé, je sais pas, là, mais pas loin. Elle, J'aime elle a beaucoup son ça. kit. Je suis vraiment pas bon. Elle Moi, joue j'ai avec son père, son jamais frère, joué tout. au vrai golf. C'est le fun. Je veux Mais jouer au j'ai- vrai golf. Moi, j'ai jamais Non, joué moi, parce Quelque que chose à faire cet été. c'est un... Ben, en tout cas, dans ma tête, là, ça a toujours été un sport de riche que, genre, j'aurais jamais les moyens de jouer à ça. Fait que, tu vois, ça, c'est peut-être quelque chose que je pourrais développer, genre, sur le long terme. Mais moi, la seule affaire que j'ai faite dans ma vie, c'est frapper des balles de golf, là. J'ai jamais joué une vraie game, là. Ouais, moi, j'ai joué Ok. beaucoup au golf à Wii Sports. Mais t'aimais-tu ça? Tu sais, je veux dire, Ouais, malgré que c'est j'aimais pas la ça. vraie expérience, le concept du jeu, etc. Tu sais, Ouais. c'est techniquement un sport. Moi, j'appelle ça quand même plus un jeu. Le feeling que j'ai, moi, j'en retire plus du golf. C'est comme jouer à un jeu de société. Là. Mais physique. Là. Ouais. Mais Ouais. je le vois pas comme jouer au basket ou au soccer. Tu sais, pour moi, Non, c'est juste comme... same. Mais moi, Ouais. ça me tenterait pour vrai de faire ça. Chris, on fera ça cet été, guys. On fait Ouais. ça. Ben, Je moi, pense On que se pour vrai, planifiera, à la fin du mois. je l'ai dit à ma blonde parce qu'elle a son kit tout, style, genre la poche avec tous les bâtons, Ah, ouais. ses Ouais. balles, Chris, le linge, style, pour ça. Ben, moi, j'avais acheté un kit de bâton. Vous checkerez si... Tu sais, moi, je dis louer l'équipement la première fois. Là, tu sais, d'un coup, vous haïssez Ouais. ça. Mais moi, j'avais réussi à pogner un kit presque neuf de quelqu'un qui voulait s'en débarrasser sur le marketplace, 100$. Je l'ai prêté à mon ami. Mon ami a déménagé, il l'a perdu. Mais bon, je veux dire, c'était quand même Bon. tous les bâtons, 100$. Fait que il y a sûrement des deals de même de temps en temps quand ça va vous intéresser. c'était-tu, Mais j'étais étudiant dans le temps. J'avais fait un peu comme une dépense de dernière minute. Puis je l'ai jamais racheté parce que j'étais un étudiant. Genre, je vais jamais m'acheter un abonnement puis tout le kit. Mais maintenant que j'ai une job d'adulte, D'adulte. c'est peut-être quelque chose que je vais éventuellement penser. Je vais peut-être aller jouer au golf, moi, avec la blonde de Philippe. Mhm. Ben, tu vois, elle joue à tous les étés avec son père et son frère. C'est quelque chose qu'ils font depuis très longtemps. Mais tu sais, je suis comme... Eux autres, sa famille, sont très, très compétitifs, là. Puis Ah ouais? puis, moi, c'est quelque chose... Tu sais, j'ai déjà joué au soccer quand j'étais au baseball. J'ai jamais... Moi, de tous les jeux qui existent, là, si tu me mets de la pression que, genre, c'est important de gagner, sinon tu vas être fâché, là, non. j'ai le goût de m'en aller immédiatement. Same. Fait que Pareil. moi, Ouais. je suis comme... On arrive Même, là... même excusez-moi, même quand vous êtes bon, est-ce que ça vous dérange autant? Ouais, moi, ça me dérange. Même... tu sais, c'est vraiment pas un sport, là, mais tu sais, mettons, là, de ce temps-ci, je game avec un de mes chums, là. Puis, bon, il est rendu nouvellement papa. Il doit pas dormir trop, fait qu'il est un peu impatient. Puis des fois, il est comme, voyons, Chris, esti, telle affaire, Chris, esti, t'es pas bon, man. Puis je suis comme, j'ai le goût de m'en aller immédiatement, man. Puis je suis Ouais. comme, je sais que c'est pas grave, mais je suis comme, hey, moi, je joue pour avoir du fun. Là. Je m'en tabarnak de ton espèce de côté compétitif, de genre, il faut qu'on aille les meilleurs scores, là. Si toi, c'est ça ton but, man, je m'en vais maintenant. Right fucking now, tu Ouais. comprends? Ouais. Puis ça, j'ai Ouais, toujours non, je été de même. Quand on était petit, je jouais au baseball. J'étais vraiment pas bon. Je comprenais pas le principe parce que j'étais 23 TDA. Puis le fait que le monde se fâchait, il haussait le ton après moi pour genre dire « voyons, calisse, assis. Cours, tabarnak! Tu comprends pas qu'il faut courir! » C'est Mais je dead. suis comme, man, moi, là, first, là, en plus, à cet âge-là, t'étais inscrit par tes parents, là. C'est pas moi qui est allé dire, je veux jouer à ça, là. Fait que, genre, moi, ça me faisait décrocher bien raide. Puis soccer, même affaire. Chris, de style sport de fanatique, là, de genre, le monde qui veulent se battre, là, quasiment. Là, parce que Mhm. t'as pas scoré une fois que lui il trouvait que, genre, t'avais une chance, là. Je suis comme, man, ben écoute, je suis pas bon, I guess. Si tu veux que je te dise, man. Mais si tu me mets de la pression pour. Moi, j'aime pas ça automatiquement. Puis je me dis, ouais. Tu
Tu sais, ma blonde, des fois, qu'elle me dit « Ah, ben, à un moment donné, ce serait le fun, tu viennes au golf avec nous. » Puis tout, je suis comme « Ouais, je vais-tu? » T'as comme des peurs, des flashs de genre, tout ça. Des puis flashs de non, ça guerre, te de tente pas. genre. Ben, je me dis peut-être bien qu'il se garderait une gêne, mais ça ferait peut-être un fret, tu comprends? Moi, si tu Ouais, commences ouais. à... Voyons, Chris, t'es donc ben lent, ou je sais pas, t'es donc ben pas En même temps, bon. quand t'es au man. golf, c'est genre chacun pour soi, non? Un peu, ben tu peux jouer contre dans le sens où si tu joues mal, c'est individuel. Fait que si tu joues mal, ça change rien à leur jeu. T'influences zéro, même pas un peu. Parce que c'est pas un sport d'équipe. Tu Ouais, comprends? fait que ça, C'est comme- c'est. Ben, j'imagine que c'est un peu moins pire parce que moi aussi, Felipe, j'ai littéralement. Ben, peut-être pas littéralement, faut que j'arrête de dire ce mot-là parce que ça arrive souvent que c'est pas littéral ce que je vais dire. Mais, je dis tout le temps ça. Mais bref, genre, j'ai l'impression que j'ai comme vraiment comme des mauvais souvenirs puis presque des traumas de genre quand je grandissais de mes cours d'éduc. Parce que moi, en grandissant, j'avais pas vraiment d'intérêt pour les sports. Maintenant, j'ai encore pas vraiment d'intérêt pour les sports. Là. C'est comme, là ça dépend, là, mais comme quand j'étais petite particulièrement, genre, j'aimais pas ça, l'éduc. Moi, c'était vraiment pas mon sujet préféré, j'aimais pas ça. J'aimais juste, genre, les 2 fois par année où on jouait au kinball. Là. Fait qu'on disait « Omnikin bleu! » Puis là, ça, j'aimais ça. Mais comme, à part C'est le fun, ça. moi, je fais pas sur les sports. Puis les sports d'équipe, c'était littéralement, là, genre... Quand je savais qu'on allait jouer un sport d'équipe, là... genre, j'avais comme du dread, là, genre, en dedans de moi, là. J'étais comme, je veux tellement pas y aller. Ah, il y a du monde qui compte sur toi, genre. Parce qu'il y a du monde qui compte sur moi, puis tu sais, c'est comme... Tu sais, moi, je me faisais souvent choisir en dernier, parce que, ben, j'étais pas vraiment bonne en sport, puis comme, tu sais, je comprends. Mais tu sais, après ça, ben, mon estime en prenait un coup. Puis après ça, genre, tu voyais que les gens étaient comme en tabarnak que je sois dans leur équipe parce que, genre, je fournissais pas, puis j'étais pas assez bonne. Fait que moi, pour vrai, là, genre, depuis ce temps-là... Ben, je veux dire, depuis ce temps-là, j'ai jamais eu beaucoup d'intérêt envers les sports, mais comme particulièrement les sports d'équipe encore maintenant, on dirait que j'ai tout le temps des appréhensions parce que c'est littéralement comme des blessures de quand j'étais jeune que comme ils sont encore là puis ça a laissé des cicatrices parce que legit, c'est comme si j'ai moindrement l'impression que comme je fournis pas comment ce que la personne voudrait que je fournisse dans leur équipe, là, genre je me sens mal puis je veux juste m'en aller. Que j'aime pas ça non plus. Ouais, les sports d'équipe en général. Mais justement, surtout quand t'es avec des gens qui sont compétitifs puis qui veulent qu'on gagne, puis c'est comme, OK, là, tu fais ça, puis là, tu me mets de la pression, puis tout de suite, moi, dans ma tête, je suis comme, bon, ben, tu sais, clairement, genre, j'y arriverai pas, fait que comme, fuck off au pire. Je vais m'en aller, chez moi. Okay. Je posais la question parce que moi, je trouve que quand je suis dans un sport où je suis bon, les gens qui sont vraiment frustrés, toxiques, j'aime pas ça, moi non plus, mais c'est tolérable parce que ils font quand même des scènes des fois, puis tout le kit, mais... ça m'affecte moins parce que c'est rarement ma faute. Fait que c'est rarement contre moi, mettons, qui se fâche. Mais c'est désagréable pareil, parce que même si moi je viens de faire un jeu de fou puis qu'il se fâche sur un autre joueur ou sur lui-même ou sur la température ou le fait qu'il a oublié ses Nike, je sais, man, ils ont toujours des excuses, ce monde-là. Mais c'est quand même toxique, tu sais. Même si ça me touche pas moi, c'est pas le fun. Genre, non, puis tu sais, c'est comme, man, quelqu'un toi, là, c'est un jeu aussi, là, à un moment donné, genre, prends ton pouls, là, ça va être correct, là. Mais comme, tu sais, c'est parce que aussi, tu sais, genre, tu disais comme, ah, mais si t'étais meilleur, est-ce que t'aimerais mieux ça? Puis c'est comme, ben, peut-être, mais justement, c'est comme les contextes dans lesquels il y a des gens de même, justement, c'est souvent les sports d'équipe, puis comme moi, j'aime pas ça, les sports encore moins d'équipe. Fait que comme, j'aurais jamais d'occasion de devenir bonne. C'est toujours les sports d'équipe, parce que ceux qui se fâchent pour ça, c'est du monde qui ont pas assimilé nécessairement, ou ils ont développé la définition de gagner dans la vie d'une manière différente que d'autres. C'est qui est quand même commun, là. On connaît tous du monde compétitif, là, on s'entend. Ouais. Mais qui diverge de comment toi tu vois gagner. T'sais, quand toi tu vois gagner, c'est comme « Ah, nice! » Mais tu t'en calisses. Il y en a d'autres, c'est comme toute leur raison d'être. Là. S'ils gagnent pas, tu viens de remettre leur existence sur cette planète en question. Fait que c'est sûr qu'il y a... Ça, moi, je trouve que, en tout cas, il y a une sorte de forme d'immaturité, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui aide pas, dans le sens où si toi t'es pas full bon, pour commencer à le monde te chiale pas dessus, faut que tu sois bon, mais tu sais, pour être bon, faut que tu te pratiques, mais pourquoi tu vas te pratiquer si l'image que tu as du sport, c'est juste du négatif, ça te fait peur, ça te donne pas envie, fait que ça fait comme un... Non, puis c'est ça, puis il faudrait que, comme honnêtement, pour devenir bonne dans un sport d'équipe, faudrait que je sois dans une équipe avec genre juste mes amis qui me rassurent constamment puis qui me disent que c'est correct même si je suis pas bonne, puis comme à un moment donné je pourrais peut-être devenir bonne, puis là ce serait un peu moins pire, mais c'est comme les chances que ça arrive sont comme de zéro.
Non, Je te confirme qu'il y a définitivement du monde qui sont capables de faire ça. Là. Moi, je suis pas le meilleur. Il y a dans mes amis qui vont rire parce que moi, bon, moi, c'est parce que j'ai des amis qui jouent, qui me connaissent pas à 100%. Fait qu'ils pensent que je suis sérieux. Ou genre, ils font une erreur, puis je les ramasse, mais pour moi, c'est du gros sarcasme pour rire, tu sais, genre, on est entre amis, c'est pas compétitif, j'ai oublié le score, mais tu sais, t'as fait une petite erreur, puis genre, je te ramasse comme du... Mais pour moi, c'est clairement un personnage, mais quand ils me connaissent pas trop, il fait comme, hey, le gars, il est sérieux, mais tu sais, je leur dis, check le monde autour, tout le monde rit, c'est parce que c'est juste qu'à ce que, ce que je ris, c'est toujours comme crier sur... Mon collègue, mais des trucs qui n'ont pas rapport. Genre, il dit, il est où le backflip? Comme... Mais en tout cas, ça... pour dire, à part ça, parce que moi je fais ça des fois, moi honnêtement, je m'en calisse si on gagne ou on perd quand on fait du sport. Puis ça me dérange pas que quelqu'un est lent ou qu'il y a de la misère. C'est juste qu'il y a des sports que c'est plate si quelqu'un est pas bon parce que tu peux pas avancer. Tu sais, mettons, soccer, si quelqu'un est plate, c'est pas grave. Quelqu'un est pas bon, c'est pas grave. Tu sais, il perd la balle, mais il y a du mouvement constamment. Tu sais, je veux dire, le jeu continue. Ce qui est plate, c'est type, vous avez déjà joué peut-être, volleyball. Si quelqu'un est pas bon, comme la balle se passe toujours, le jeu arrête tout le temps. OK, c'est à leur tour. Ça passe pas. OK, c'est à leur tour. Je suis quand même rendu là, je peux aller m'asseoir sur un bench puis regarder. Je veux dire, c'est fucking plate. Tu sais. Mais à part, mettons, vraiment spécifique, le volleyball, il y a plein de jeux que même si tu bottes n'importe où, le jeu il continue. On peut faire quelque chose, puis c'est pas grave. Ouais. Mais tu sais, même le soccer, là, exemple, là, moi, les frustrations qui arrivaient, c'est exemple, je sais pas, moi, je sais pas précis dans mes bottées. J'avais du power, j'étais capable de botter fort, là, mais je décidais pas où ça s'en allait nécessairement. Fait que là, le gars, il est comme, OK, fais-moi une passe ou ben botte au but, let's go. Puis là, il me crie après, là, let's go, fais-le. Je le fais, puis ça marche pas comme lui, il aurait aimé. Tu sais, si j'avais été à ta place, je l'aurais bien fait. OK, mais moi, je suis pas de ton calibre, j'ai pas la prétention ni l'intention de devenir ton calibre. Mais là, le gars, il tilt, genre. Mais, pis tu sais, je me dis, je sais pas, qu'est-ce que tu en pensé, mais c'est-tu bon, mettons, d'avoir un minimum d'esprit compétitif ou la compétitivité, c'est malsain automatiquement? Là? Moi, je pense que honnêtement, bonne question. Ben. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est peut-être bon d'une certaine façon, mais genre pas beaucoup. Mais moi, j'en ai pas en tout de la compétitivité. Ouais, zéro. J'ai l'impression que, tu sais, mettons, t'enlèves le sport. Là. La compétition, les gens qui sont très carriéristes, souvent longs, ces affaires-là, même Eva, d'une certaine manière, tu sais, tu t'es pourri d'un sport, mais est-ce que tu peux dire que t'es pas compétitive, tu sais? Le fait de vouloir être la première dans tes classes, c'est définitivement la définition de la compétition. Fait que de se comparer aux autres, d'essayer d'être meilleur dans quelque chose, c'est de la compétition. Puis, des fois, de se demander autant, moi, le côté toxique que je vois, c'est de se demander l'excellence. Ça devient lourd à porter. Ouais, puis... En plus de pouvoir être potentiellement désagréable envers les autres, c'est lourd à porter. Mais c'est vrai que des fois, par cette peur ou cette envie ou ce besoin d'être numéro 1, tu peux te surpasser si tu l'avais jamais eu, cette fire-là. Ça peut jouer. Fait que, tu sais, je pense que dans toutes les sphères, que ce soit la technologie ou quoi que ce soit, les êtres humains, s'il y avait genre aucun être humain compétitif, on serait peut-être pas aussi loin aujourd'hui. Non, c'est ça, mais... Je pense, c'est une opinion, c'est mon point de vue. Mais est-ce que, sans être compétitif, ça peut être juste l'orgueil, genre? Mais moi, je trouve que les gens compétitifs, c'est de l'orgueil. Ben oui, ça va, c'est ça comme va un peu la avec, même là. chose. Ouais, Mais tu sais, vas-y, Philippe. Je vais te donner un exemple. Moi, exemple, dans un côté sport personnel. OK? Sport personnel. Pour quand j'étais kid, bon, j'étais plus dodu un peu. Puis ça m'est arrivé souvent dans ma vie que, exemple, si je commence la course ou whatever, puis le monde croyait pas. Il était comme, c'est un petit gros, il sera pas capable. Ben moi, c'est drôle dit de même, mais moi, c'est ça qui me drivait. C'était plus genre, ben oui. Je vais te prouver, man, que je suis pas cassable. Genre, je vais le faire. Ce que tu penses que je suis pas capable de faire, je vais le faire. Mais au niveau sport,
c'est comme j'en ai absolument rien à prouver. Là. Genre, on dirait que je commence, puis déjà, j'ai envie de te montrer que je suis pas bon pour que tu me crises patience. Genre. c'est spécial, parce qu'au niveau, genre, sport personnel, je suis 1000 fois plus, genre, comme orgueilleux, genre, je suis pas une vidange. Qu'au niveau équipe, ça m'énerve d'avoir peut-être la pression de... Ben, je pense que c'est juste la pression la manière que tu gères la pression, parce que c'est vraiment juste dans les sports d'équipe où ta performance affecte les autres. Ouais, c'est Personnel, ça. Parce que personne comme n'en a rien quand à t'es chier. responsable de comment... Parce que c'est ça aussi, c'est que, tu sais, les gens qui sont compétitifs de même, là, c'est comme si toi, t'es responsable de comment ils se sentent à la fin de la game. Puis ça, c'est... Ouais. C'est fucking lourd à porter, puis tu devrais pas avoir à filer ça non plus. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais, puis... Parce que, comme, tu sais, quand, mettons, le fait que les gens pensent que t'es pas capable... Ouais, c'est ça. Puis quand tu te dis, ah, ben, les gens, ils pensent que je suis pas capable, ben, moi, je vais me le prouver à moi-même. Ben, tu sais, c'est comme... Tu sais, ça vient vraiment juste comme de toi, de justement, tu veux te le prouver à toi-même que t'es capable. Ou aux autres aussi, I guess. Mais, tu sais, c'est pas genre... Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense que tu vois un peu ce que je voulais dire. Là. Mais de la manière que toi tu le dis, Philippe, j'aurais tendance à dire que ouais, je te donnerais raison dans le sens où je suis pas vraiment capable de voir le lien direct avec la compétition là-dedans, mais oui, il y a de l'orgueil, tu sais. Fait que peut-être. Mais moi, je pense que c'est quand même très lié, là, mais c'est peut-être pas à 100% des cas mais la même chose. Je pense que... Tu sais, je pense que pas nécessairement tout le monde, mais je pense qu'il y a une grande majorité des gens qui sont au moins un petit peu compétitifs. Juste parce que c'est ça, des fois, tu veux pas avoir l'air cave, tu veux pas avoir l'air poche, tu sais. Fait que comme je pense que, tu sais, c'est ça aussi, des fois. Mais, tu sais, je pense que, comme, un petit peu de compétitivité, ça peut être correct, mais je trouve que, comme, le seuil est pas très haut, là. Genre, j'ai l'impression que c'est facile d'être trop compétitif. Il y a un soupçon de compétitivité. Tu sais, un soupçon, c'est correct, mais plus que ça, c'est comme, t'es lourd, là, en tabarnak. Je pense que la compétitivité, c'est comme de l'orgueil, mais il y a toujours le facteur de te comparer aux autres. Ouais. Tu sais, si tu compares pas aux autres comme un sport, c'est-tu vraiment la compétitivité, tu sais? Si tu dis « je veux être meilleur », mais que tu prends personne d'autre en compte, tu sais, je sais pas trop. Compétitivité, c'est souvent, des fois, l'envie d'être numéro 1, mais surtout pour plusieurs, la peur d'au moins... Tu veux pas être le dernier, tu comprends? Si je suis au milieu, je suis correct. Mais... Tu veux juste pas être en bas de la liste. Puis ça implique automatiquement de la comparaison, tu sais. Fait que... Qu'est-ce qu'on se croirait dans un épisode des surpenseurs? Vous vous souvenez de ça? Ouais. Ouais. Mais, tu sais, moi, c'est sûr qu'il y a du monde qu'il faut qu'ils décrochent, mais je veux dire, quand ils sont enfants, il faut que ça se fasse apprendre. Adolescent, moi, je trouve que c'est la limite. Adulte, j'ai bien de la misère à accepter ça. Non, c'est ça. Quand t'es un adulte... Parce que moi, je suis capable d'être... Je suis capable. Je suis encore compétitif, mais dans des contextes compétitifs. Puis je suis jamais compétitif au point, genre... que je me fâche ou que je pleure parce que j'ai perdu. Ouais, jamais. Mais je peux être compétitif, genre je me donne, puis si je fais un coup que j'ai fait, je me fâche, mais envers moi-même. Moi d'ailleurs, je suis le genre de compétitif où je m'auto-juge juste moi. J'ai vraiment appris avec le temps, où c'est peut-être un moyen d'autodéfense, je sais pas, mais tu sais, si mettons je joue au soccer, puis que je fais la passe à mon ami qui a le terrain vide, puis qui a manqué son shot, puis qu'on a perdu la game, moi, je me sens pas mal. Parce que moi, ma performance, je suis fier de moi. Le reste, c'est hors de mon contrôle. C'est pas grave. Moi, j'ai bien joué. Je veux dire, c'est un sport d'équipe. Tu peux pas carry une équipe à toi tout seul, même si le monde, des fois, essaie, puis des fois, c'est même voire possible, mais c'est pas réaliste. Fait que moi, j'ai fait de la distinction de ça. Les gens qui disent c'est de ta faute, c'est du monde qui sont pas capables de faire cette distinction-là. Puis je pense que ce qu'il faut qu'ils apprennent à décrocher avec l'âge, c'est comme d'être capable d'être compétitif s'ils ont besoin dans un contexte compétitif. Mais tu sais, quand ils jouent avec leur cousine puis leur neveu de 5 ans, tu sais, c'est pas grave s'ils perdent. J'y pousserai pas en bas des pas les points. On on t'a pas filmé, ça va pas être viral, c'est pas grave, OK? Tu sais, genre, respect. Ça, pour moi, je veux dire, c'est de l'évidence même. Là. Si je joue avec du monde qui ont pas joué, qui jouent tous comme des pieds cassés, moi, ça me dérange pas si tout le monde bouge, le monde rit. J'aime quand le monde se bouscule un peu. Bousculer, c'est juste léger. Là. C'est pas se pousser ou pas. Mais moi, je dis toujours ça au basket quand je suis avec du monde que je connais pas en plus. Là. En ce moment, je me suis fait autour de... J'ai un groupe WhatsApp en ce moment. Là. On est genre 8. Je suis allé au terrain de basket dans mon nouveau quartier parce que j'ai déménagé en juin. Juste 3 fois. Puis à chaque fois, genre, je me faisais 2-3 amis. Puis on s'est fait un groupe pour aller se voir. Puis
Mais moi, je suis un gars qui genre dit ok, je te connais pas, moi, mon nom c'est Marcos, blablabla. Puis direct en partant, je dis hey, si te bloque de me dire un coup de coude d'en face. Puis le monde, il est-tu sérieux? Mais clairement pas, mais le monde apprend à me connaître un peu, mais je suis comme genre ah ouais, dis des coups de tibia, toute l'équipe, mais c'est plus pour. Fais-le pas pour vrai. Selon moi, c'est évident que c'est une joke, mais c'est pour. Là, il le fait pour vrai. Ben là, tu m'as dit de le farger dans la gorge. Ouais. Ouais, mais j'utilise des mots tellement exagérés, le monde font juste rire. Là, mais je over-intensifie, je joue comme. J'ai un personnage de gars ultra compétitif, mais je vais tellement to the top que tu peux juste rire et ne pas le faire. Là. J'ai juste peur du gars qu'un jour, socialement, il a pas compris le cue puis qu'il le fasse pas vrai. Tu sais, comme tu dis. Tu connais pas ce monde-là, si tu sais pas, man. Ouais. Il va dire, ben là, je te stressé, c'est comme ben là, tu m'as dit tu l'es, si j'ai sorti mon couteau, je l'ai stabé. J'étais stressé, là. Mais je trouve, mais en tout cas, moi je trouve ça drôle, je trouve que ça détend un peu, tu sais, ça fait, je sais pas, c'est un show, c'est un personnage, ça fait rire les gens, parce que des fois quand tu rencontres des gens dans un sport, dans un parc, puis tu connais personne, ben t'as justement peur que les gens, est-ce qu'ils vont être trop compétitifs, est-ce que je suis assez bon pour jouer avec eux, est-ce que je vais être une plaie, juste à être là, puis je trouve que quand quelqu'un fait des jokes, peu importe, whatever, en jouant, comme ça cool down, puis c'est plus facile après de faire des amitiés. D'ailleurs, écoute, en 3 fois, je me suis fait des amis chaque fois. Fait que je pense qu'il y a quelque chose là. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi j'allais là-dessus. Juste ça, là, de faire la différence, je pense, pour ceux qui nous écoutent qui sont un peu trop compétitifs. Là, moi, on en a dans mes amis, on en a dans la famille. On nommera pas de nom, mais tu sais, du monde qui chiale, qui s'ostine, qui triche. Hey, j'ai des amis adultes ça, c'est qui drôle. trichent d'un jeu de société parce qu'ils veulent gagner. Ça, ils méritent, là, hey, que je débarque dans le salon, que je lui fasse un coup de soleil, ça me dérange même pas qu'ils trichent parce que je m'en fous de perdre, mais comme c'est grave. Là. T'as pas 7 ans. Ouais. Non, t'as un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Dans ta tête, tu veux quand pas tu perds puis tu te fâches, je trouve que t'as un problème. Mais si tu te triches en plus, c'est comme faut que j'arrête déjà avec toi parce que tu sais, rendu à ce niveau-là, faut que t'ailles voir un psychologue. Je veux dire, c'est comme aucunement un autre niveau, incapable d'accepter la défaite. Il y a peut-être de quoi de plus deep là-dedans. Là. Mais c'est-tu des petites trichettes ou ben c'est une tricherie? Moi, j'ai juste une personne en tête. Là. Je dis pas que j'en ai 2, 3. Là. J'en ai juste une en tête. Non, c'est des triches sérieuses. Là. Ah ouais? Comme s'il était au casino et qu'il y avait 5000$ en jeu. Là. Dude, il n'y a pas d'argent en jeu. On s'en parle si tu gagnes. Mais il y a mon orgueil qui est sur la table. ouais, c'est ça vaut plus que tout l'argent du monde. C'est pas nécessairement quelqu'un que je vois beaucoup ces temps-ci aujourd'hui, mais dans le temps, là, il y avait vraiment un problème. Mm-hmm. Puis il fallait absolument qu'il triche tout le temps, mais il pouvait pas accepter. Mais en tout cas, il y a des gens de même tu fais comme genre fucking calm down, là. Mais c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui est vraiment intense en général, puis en plus, moi, je suis vraiment une plaie là-dessus, où quand j'avais ces amis-là, ces membres-là de la famille qui jouaient puis qui n'aimaient pas perdre, ça me faisait un réel plaisir de saboter toute ma partie, s'il le faut, pour qu'ils perdent en premier. Ouais, mais c'est comme toi, parce que voir tu les mérites réactions. de perdre. Ouais. Toi, tu vas perdre, puis je vais manger du popcorn, puis on va tous savourer ça ensemble. Tu vas pleurer, ça va faire partie du show. Ouais, exact. Ça va être très le fun. Surtout pour moi. Mais moi, je suis vraiment là-dessus tout le temps. Là. Mais oui, en tout cas. Je me suis perdu complètement avec ce qu'on parlait à part ça. Mais la compétition, je pense, la compétitivité. Ouais, c'est ça qu'on parlait. En tout cas, fait que avis à tous les gens qui sont compétitifs, calmez-vous, Calis. Ouais, calme-toi. Moi, pour vrai, là, quelqu'un qui hausse le ton, si tu veux qu'on gagne, ça me donne envie de devenir violent, c'est un instant. Alors, tabarnak que j'ai envie de devenir malin. Tu veux pas me voir malin? Écoute, non, tu veux pas me voir malin. Si on joue à un jeu de société puis que tout le monde a fait un tour, puis je vois moindrement que quand t'as quelque chose qui marche pas, tu fais une petite face ou un petit genre toujours moins là. J'ai trouvé ma victime. Chaque fois que j'ai mon tour, puis je dis, OK, à qui tu veux l'enlever, je vais le regarder avec un sourire pour le reste de la game. Est-ce que tu veux tricher dans un jeu pour t'assurer que quelqu'un qui m'avait perdant perde? Non, moi, j'aime pas ça tricher. C'est vraiment contre mes valeurs. Je triche pas. Mais
Mais je triche pas parce que c'est la. Ben, de un, si gagner, tu t'en calisses, tricher, tu t'en calisses, non? Right? Je veux dire. Oui, mais c'est parce que tu disais tantôt, genre, c'est comme je vais faire tout en mon pouvoir pour que la personne perde en premier, fait que ça me faisait presque ouais, mais à l'intérieur Ok, c'est bon, mais à l'intérieur des règles. Ouais. À l'intérieur des règles. Non, c'est legit. Si lui me dit, genre, pis c'est déjà arrivé, là, j'ai des amis qui me disent, il sait que je prends les jeux au sérieux, fait que je vais tuer Marcos avant qu'il me tue. C'est déjà arrivé, puis il réussit. Tu sais, s'il le fait à travers les règles, puis qu'il m'a tué, bon, ben, j'ai pas réussi. Mais il a 100% raison. Là, il dit, ok, on joue, mais là, Marcos, il va me prendre comme victime, hein? Puis là, moi, je réponds pas. Ben, il est mon punching bag pour toute la soirée. Mais, tu sais, pas toute la soirée, mais presque. Là. Mais je fais ça où... Quand je là, j'ai vraiment un groupe plus... C'est souvent mes amis de l'université en jeux vidéo. Il y en a un qui... Il prend ça encore un peu au sérieux en jeux vidéo. Il est pas compétitif, genre c'est désagréable de jouer avec lui parce qu'il fait des blagues. C'est sa manière de comme évacuer son stress, mais c'est de la compétition. Il aime pas perdre, mais il va pas faire genre calice, se fâcher, genre c'est ta faute, arrête. Il lâche des jokes, mais tu sais que c'est parce qu'il est inconfortable. C'est dur à expliquer, là, je vais pas l'imiter, mais comme... Il fait des blagues, tout le kit, des petits trucs, mais tu le vois qu'entre ces deux jokes, tu sais, comme il revient en mode sérieux, comme qu'est-ce qu'il peut faire pour sortir de là, c'est comme life or flight situation. Ouais, genre des petits trucs comme ça. Fait que tu sais, nous on le spot, mais c'est rendu parce que je l'ai dit une fois dans la game, que là j'ai 2-3 amis qui sont embarqués là-dedans. Fait que quand on joue puis qui est là, ben là c'est plus juste moi qui essaie de le détruire, c'est tout le monde. Oh my god. Ouais, puis il dit pourquoi vous faites ça? Il dit parce que c'est trop bon tes réactions, c'est du bon. D'abord, si ça te stresse à ce point-là. Moi, Chris, je radote sûrement, là, mais à toutes les petites fois, man, qu'on va chez les parents à ma blonde, ils veulent jouer genre ses oncles, les tantes sont là, pis tout. Ils veulent jouer aux cartes. Moi, je joue pas aux cartes dans la vie, mais je suis comme, ok. Pis tu sais, ils appellent ça le jeu de fou, là, justement, parce que ça te rend fou, là. C'est du hasard, pis c'est pour le fun, aussi. Mais là, je vois là, le background de famille compétitive, là. Pis genre, moi, à toutes les fois, ils disent on joue aux cartes. Je suis comme, ok, mais je sais que je vais assister à un spectacle de genre chamoyage, du monde qui se crie après. T'as fait exprès, tabarnak! Je suis comme. Excuse, qui La famille à ma blonde. Ouais, qui sont compétitifs. Mais tu sais, puis ma blonde est compétitive. Tout le monde. Son frère est compétitif, son père est compétitif. Sa mère aussi? C'est une de famille, là. Sa mère, non. Puis sa soeur, non. Je pense pas non plus. Sa soeur est comme moi un peu. Elle s'en calisse. Puis dès que tu commences à hausser le ton, là, elle la décroche. Puis elle s'en va. Elle fait fuck it, man. Joue tout seul à ton esti de jeu de merde. Hey, moi, il m'aimerait pas, là. Ouais. Je vais prendre celui qui est dans la situation la plus désavantageuse. Puis la regarder avec la langue qui sort. Ouais, ben moi, je joue tout le temps. Puis mettre les pires cartes. Je te dis, ça se crée des insultes aussi. Moi, je suis genre. Oh my god! J'attends, man. Puis là, tu sais, à toutes les fois, je dis oui, je vais jouer. Je joue avec un petit pas de recul. Tu sais, je suis comme. Ouais, je comprends. Moi, je sais que ça va mal virer. Mais à toutes les fois, c'est jamais moi qui propose de jouer aux cartes. Fait que je suis comme, ok. Mais tu sais, dans le fond, c'est vous qui vous infligez ça, là. Puis en plus, moi, tu sais, je gagne jamais, là. Je pense que j'ai gagné une fois, puis c'était la chance du débutant, là. Je gagne jamais, man. Je suis pourri. Mais eux autres, entre eux, tu sais, sont bons puis sont compétitifs et qu'ils essayent tous de gagner. Puis le plus drôle, c'est le père à ma blonde puis son père à lui, donc le grand-père à ma blonde, là. Eux autres, entre eux autres, ils se narguent, là, genre, pendant qu'ils jouent, là. Il fait comme, ben ouais, t'as jamais fait un esti de pourri, pis tout. Quand je t'en dis, t'as un calice, là, mec, moi, je suis crampé, c'est tabarnak, c'est bon, c'était chaud-là, c'est malade. Parce que moi, je pars déjà en me disant, c'est sûr que ça chie, là. C'est drôle, la calice. En tout cas. Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, mon esti de pourri? Ben, rendu là, tu sais, s'ils sont vraiment à ce point-là compétitifs ou que c'est toxique, des fois, tu peux juste leur proposer des jeux coop. Là. Il y a même des jeux de société coop, genre, c'est tout le monde contre le jeu. Ou, il y avait ce jeu-là assez comique que je trouvais un peu trop difficile, par contre, mais vous avez tous joué à ça. C'était à le frère qui prend un bain continuellement. Donjon de Nahulbeug. Ah oui, ça, c'est drôle. C'est drôle pour ceux qui connaissent pas ça à la maison. C'est genre. C'est québécois en plus, si je me trompe pas.
Je pense que c'est français, non? Je sais pas si c'est français ou québécois, Je sais pas. mais c'est un des deux. Mais honnêtement, je trouvais ça original la manière qu'ils faisaient ça. C'est des petits défis, puis les défis filent des versions en vraie personne de Mario Party. Genre, c'est comme des petits mini-games en personne d'adresse ou d'équilibre ou quoi que ce soit avec les pièces. Puis vous êtes tous ensemble, puis vous essayez de passer un donjon. Là. Essayez de vous rendre au niveau le plus profond, puis d'abattre un monstre. C'est pas le seul jeu qui est comme ça, mais ça, c'en est un qui est assez comique parce qu'il est vraiment cave. Là. Il y a des règles que tu dois jouer avec qui sont vraiment 100% basées sur l'humour. Fait que ça, je trouve que c'est des jeux géniaux des fois pour les gens. Quand tu veux mixer des gens peut-être compétitifs et pas compétitifs. Bon, après, compétitif, c'est jamais vraiment bon, puis ça dépend c'est qui. Là. Je veux dire, moi, ceux que j'ai en tête, là, qui sont compétitifs sales, même jouer à ce jeu-là avec eux, ça va pas être le fun. Mais pour moi, vraiment des gens qui aiment pas trop ça ou whatever, c'est toujours une option assez comique. Ouais, c'est vrai que les jeux coop, c'est une belle alternative. Un jeu que je pense que c'est toi en plus c'est français qui m'avait montré ça. Ouais, c'est français. J'ai comme repensé à ça, puis il y a des trucs là-dedans que clairement c'est pas québécois. Je pense que le feeling qu'on avait, c'est parce qu'ils ont fait aussi des vidéos de ça, ils ont fait des audios de ça, puis il y avait un côté François Pérusse, fait que ça donne peut-être l'impression que c'est québécois à cause de ça. Mais... Ouais, mais non, je me rappelle du jeu de société, puis en tout cas, il y avait des... Non, ça, je me souviens qu'on n'avait pas joué souvent, mais les fois qu'on avait joué, j'avais trouvé ça vraiment le fun. Mais ça fait un peu... ça fait un peu D&D, moi, je trouve. Ouais, entre autres. Le problème avec ce jeu-là en particulier, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas important, mais c'était qu'il n'y avait pas une énorme rejouabilité. Moi, j'ai joué plus qu'une fois, puis... T'sais, si tu te prends pas 1 an ou 2 ans de pause entre chaque, là, c'est répétitif. Tu viens des... Ouais, il y a comme pas 1 million de cartes, puis c'est toujours la même chose. T'sais. Fait que c'était ça le gros défaut de jouabilité à ce jeu. Mais tu vois, un jeu qui a de la rejouabilité, puis c'est coopératif, là, qu'on avait déjà joué, puis honnêtement, je pense que la rejouabilité, là, genre, je pourrais jamais faire tous les scénarios sans m'écœurer du jeu avant. C'est Dead of Winter. Je l'avais en anglais, par exemple, mais je pense qu'il existe en français. C'est un jeu de zombies. Puis dans le fond, il faut que C'est un jeu vidéo ou c'est un jeu de société? Non, c'est un jeu de société. Société. Okay. Un jeu de société. Puis on a une cabane. Puis il faut que tu survives, là, dans le fond. Fait qu'il faut aller, genre, chacun notre tour. On a chacun une mission personnelle, puis on a une mission commune. Puis la pile de missions communes, là, c'est genre ça d'épais. C'est n'importe quoi. Là. Puis dans le fond, la mission personnelle, ça pourrait être, mettons, Eva, toi, t'es une toxicomane. Fait que toi, genre, à tous les tours, quand on dit, OK, genre, c'est quoi qu'on a ramassé, chacun de notre bord. Moi, je suis allé fouiller dans le dépanneur. Toi, t'es allé fouiller dans la station de police. Toi, t'es allé fouiller dans l'hôpital. C'est quoi que vous avez trouvé? Ben toi, Eva, ta mission personnelle, ça pourrait être de, vu que t'es toxicomane, tous les médicaments le plus possible, ton objectif personnel, c'est d'en garder le plus possible sans en donner. Fait que là, tu sais, il dit, OK, pour pas perdre du moral ce tour-ci, ça nous prend 3 médicaments. Toi, t'en as 2 dans tes poches, puis tu le dis pas. C'est comme à gager, faut pas qu'on meure, mais il faut que tu réussisses genre la mission. Que tu restes dans ton personnage. Puis tu peux être un traître. Puis en tout cas, il y a d'autres affaires, mais c'est quand même pas pire. Puis des fois, t'as des décisions à prendre. Là. Mettons, t'arrives d'une place, puis là, ça dit, OK, là, t'as trouvé, genre, il y a un enfant, puis il y a un vieillard. Là. Là, ça fait du monde de plus à nourrir. Fait que maintenant, par tour, ça te prend plus de nourriture pour nourrir tout le monde. Mais ce monde-là, ils vont pas t'aider. Là. Ils servent à rien là, en haut niveau tactique, là, si on peut dire. Fait que si tu les abandonnes parce que tu dis ah non, genre on sera pas capable de les nourrir, là, ça fait perdre du moral. Puis tu sais, dans le fond, le moral, c'est comme ce qui fait que tu gagnes ou tu perds le jeu. Là. Fait que tu sais, des fois, t'as des petites décisions à prendre, là, pareil. Là, c'est quand même crissement hot, mais ça, c'est un jeu, là, comme Game of Thrones, comme en tout cas d'autres jeux dans ce style-là, mais c'est genre 4-5 heures facile.
Ok, fait que ça, c'est des genres de jeux que c'est comme, ok, on joue à ça Ouais, c'est une aujourd'hui, soirée. c'est tout ce qu'on fait. Ouais. Ben, c'est une soirée, là, Ouais, une complète. soirée. Une bonne soirée. Une bonne soirée. Ouais, une bonne soirée quand même, là. Faut que tu planifies. Voyons. C'est comme mon chum pis ses amis qu'à un moment donné, ils voulaient jouer à Monopoly. Mais c'est genre Monopoly extrême, genre. Puis eux autres, ils étaient comme, ok, fait qu'on va faire ça, fait qu'on va se prendre un 24 heures en Discord. Monopoly pour finir la extrême. game. Ouais, mais je sais pas c'était quoi leur règle exactement, là. J'étais pas là, mais je trouvais juste ça drôle qu'il était genre, tu sais, faut se prévoir au moins une journée, sinon plus, on verra. C'est comme, c'est notre fin de semaine où on joue à Monopoly extrême. C'est une fois par année. Monopoly, ça a quand même un peu ses limites, mais ils ont sorti plein de versions Ouais. de Monopoly. Puis une des meilleures que j'ai joué quand même, là, ça fait peut-être 1 an, là, c'était Monopoly Tricheur. J'avais trouvé ça calissement drôle. Puis J'ai jamais entendu ça, je pense. c'est... Dans le fond, t'as des cartes de triche, fait que tu peux pas faire n'importe quelle triche. T'as des triches, puis si tu fais ceux-là des 4 cartes qui sont sur le board game, ben, t'as le droit de la faire. Fait que t'en avais une, mettons, là, pour donner un exemple, ça disait, il y a une paire de menottes, là, physiques, là, que tu peux mettre autour de ton poignet. Puis ça dit, si tu réussis à enlever la paire de menottes sans que personne s'en rende compte après ton tour, ben, t'es hors de prison gratuitement, genre. Ça t'a rien coûté, tu t'es évadé de prison. Fait que là, moi, genre, je parlais, pis tout. Fait que là, tu crosses le monde, pour vrai, tu parles. Puis là, je déclipais une petite dent par petite dent, genre de la menotte. Puis là, j'ai mis comme ma main par-dessus la paire de menottes. Puis là, je parlais, puis là, les gars t'as distrait, ils faisaient autre chose. Passe le tour, je dis, j'ai triché. Ok, c'est quoi t'as fait? Puis là, je dis la carte de triche qu'il y a sur la table. Puis là, je dis, ben, j'ai enlevé ma paire de menottes, j'étais en prison. Ben là, je sors de prison, ça me coûte fuck all. Je suis en prison. Puis là, il fait, bon, ok, c'est bon. Fait que là, cette carte-là, tu la discardes, t'as sors. Puis tu pognes une autre carte de triche, puis t'as la mets dessus. Puis il y avait. La game avait fini parce que, à tous les tours, pour comme qu'il y ait des crosses qui se passent, on se passe la banque. Fait que tu sais, celui qui a tous les billets du jeu, là. Puis il y avait une des cartes de triche sur le jeu que ça disait de. Genre, si tu voles des billets de la banque sans que personne s'en rende compte, ben. Genre, pis que personne s'en rend compte, ben que t'es garde, là. Pis. Le petit crosseur, man, en tout cas, on s'obstinait parce qu'il y avait un gars qui a essayé de faire un autre triche. C'était genre, il passait le go. Pis normalement, tu passes le go, tu pognes 200$. Mais là, il avait passé le go, puis il avait pogné 400$. Puis je l'avais surveillé, fait que je lui disais, hey, t'as 400$. Puis là, on s'obstinait là-dessus. L'autre tour a passé, puis l'autre, il a volé tous les billets de ses 500, je pense, le maximum. Tous les billets, genre orange, il les a tous volés. Puis là, on a rien vu aller. Fait que là, ok, c'est beau, passe le tour. Il dit, j'ai triché, quoi. Il y avait genre fucking tout l'argent du jeu quasiment. Bon, fuck that. C'est comme des opportunités de. En tout cas, ouais, c'est sûr que ça spice up un petit peu le jeu, là, parce que ça rend ça plus. Ouais, parce que c'est comme, tu sais, si tu joues au Monopoly classique, là. Ouais. Tu sais, moi, ça me tenterait plus vraiment de jouer à ça aujourd'hui. C'est pas comme un classique qu'on rejoue à tous les années. Là. Mais ça, je trouvais que ça redonnait comme une rejouabilité intéressante. Tu sais, c'est tricheur, mais t'as des triches particulières. C'est 4 triches différentes. Puis il faut que tu fasses ce qui est écrit sur la carte. T'sais. Tu peux pas genre juste tricher pour tricher. Là. Ouais, je trouvais ça quand même. Je trouvais ça quand même drôle. Mais anyway. Mais c'est cool, là. Je vais avoir plus d'opportunités de jouer à des jeux de société bientôt maintenant que je suis amie avec une gang de nerds. Des nerds. Non, mais c'est vrai, ils jouent tout le temps aux cartes, aux jeux vidéo. Quand ils vont camping, ils apportent plein de jeux de société tout le temps, des jeux de Magic, du D&D, tout. Fait que c'est pas des trucs que comme naturellement j'aurais voulu aller faire ça, mais comme le fait d'être avec du monde qui le font, c'est le fun, tu sais. Fait que je pense que ça va être cool de découvrir plus ça avec le temps. It's gonna be nice. Nerds. Les nerds. Fait qu'en tout cas, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Apple Podcasts, Red Circle, Spotify.
Puis on se dit à la prochaine. Ceux qui n'ont pas vu parce qu'on parle de jeux de société, là. Ceux qui n'ont pas vu nos épisodes de D&D, allez voir ça. Je pense que ça vaut la peine. On a eu quand même du plaisir. Ouais, les 3 parties sont sorties si vous voulez les claquer back-à-back. Fait que sur ce, on se dit à la prochaine. Salut les bails. Bye bye. Salut.